la sanatoria est fini ce 15 août. Alors, mais le chapitre n'est pas terminé. Après le 15 août, ce 15 août, on ne peut plus faire la demande. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne parle plus de la sanatoria. Cela ne veut pas dire que les procédures ne continuent plus. Nous allons continuer à en parler, mais surtout à parler des procédures après la demande, parce qu'une fois la demande est faite, le temps est venu maintenant de faire l'analyse de la demande pour ceux qui ont fait la demande, qui ont déposé des kits, et ceux qui avaient déjà un rapport de travail. Voilà, donc on va continuer également à donner des informations sur la sanatoria, même si on ne peut plus faire de demandes, mais je pense qu'il y a toujours de quoi pour la suite des procédures jusqu'à l'obtention des documents, jusqu'à la finalisation. Voilà, que les gens ont besoin, on a quand même des nouvelles informations à donner aux gens. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux relations, à la régularisation des relations de travail dans le cadre de la sanatoria. Bonjour, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, je parle des opportunités pour les migrants en Italie et j'aborde également toutes les questions liées au permis de séjour. Alors, ici, je parle également des possibilités, voilà, des voies pour immigrer en Italie. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos chaque week-end. Comme dans une vidéo précédente, on avait évoqué le problème des demandeurs d'asile qui, lorsqu'ils vont, en même temps qu'on leur dit qu'ils peuvent faire la demande, mais quand ils vont à la Questura, à la préfecture, au commissariat à Questura, on leur disait de renoncer à la demande de la protection internationale s'ils voudraient faire la sanatoria. Chose qu'on a déplorée et on a dit ici que cela ne doit pas se faire au moment venu. Le demandeur d'asile devrait faire un choix quand il sera face aux deux résultats. Si la sanatoria marche, qu'il veut garder, il veut avoir un permis de séjour subordonné, un permis de séjour de travailleur subordonné, il va renoncer à ce moment-là à la protection internationale. Mais s'il tient à son statut de protection internationale de réfugié, alors il va renoncer à la sanatoria et il va avoir son permis de séjour de la protection internationale. Dans le cas contraire, il va renoncer à la protection internationale et avoir un titre de séjour de travailleur subordonné. Donc nous avons évoqué ici. Maintenant, aujourd'hui, on revient sur ce sujet. Le demandeur d'asile a-t-il la possibilité de choisir ou non maintenir active la protection internationale? C'est cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Il est important de savoir qu'un étranger titulaire d'un permis de séjour pour demande d'asile et qui a une relation de travail irrégulière en cours ou qui n'a pas encore été embauché par l'employé peut décider de maintenir sa demande. Peut décider de maintenir active sa protection internationale ou de renoncer à la protection internationale pour un titre de séjour de travailleur subordonné. Alors, à quel moment cela se clarifie? Cela se clarifie au moment de la signature du contrat de résidence.
le guichet unique informera le demandeur de choisir la possibilité, l'une des deux possibilités que nous allons. La première possibilité est de maintenir la procédure de la reconnaissance de la protection internationale. Et à cet effet, il obtiendra un titre de séjour pour travaux subordonnés en format papier et portant la mention R. Mais ce titre de séjour qu'il va avoir, s'il décide de maintenir la protection interne, la demande de la protection internationale, le type de séjour qui lui sera délivré est valable exclusivement sur le territoire italien. Alors, ça, c'est la première possibilité, la première demande qu'il peut faire. C'est-à-dire, s'il a décidé, exemple, un demandeur d'asile qui décide de laisser active, de ne pas renoncer à sa protection internationale et qui a souscrit à la sanatoria, on te donne un titre de séjour de travaux subordonnés, mais qui ne te permet, qui est valable exclusivement sur le territoire italien. Tu ne peux pas sortir avec. C'est comme le permis de séjour provisoire jaune que les demandeurs d'asile ont. Il décide de renoncer à sa protection, à sa demande de protection internationale. Il obtient un permis de séjour de travailleur subordonné. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de poursuivre la procédure de la reconnaissance de la protection internationale, alors à cette personne-là sera délivré un permis de séjour de travailleur subordonné. Mais c'est un permis de séjour normal que tous les autres ont, à la différence du premier cas que je viens d'expliquer, qui est valable seulement sur le territoire italien. Mais le second cas, celui qui renonce qui n'a plus l'intention de poursuivre la procédure de la reconnaissance de la protection internationale, il aura son permis de séjour avec lequel il peut voyager, il peut tout faire. Donc, voici la différence entre les deux. Celui qui décide de garder active la procédure de la protection internationale et celui qui décide de renoncer à la poursuite de sa procédure de la protection internationale. Tous deux auront le permis de séjour, mais il y a la différence parce que le premier cas est en attente du permis de séjour de la protection internationale et le deuxième cas qui a renoncé aura un permis de séjour. Donc, voici la différence entre les deux. Alors, il est bien de noter que cette information, ce test d'information est indiqué dans la circulaire conjointe interne travail du 24 juillet et cette information a été transmise à toutes les préfectures. Et c'est une information qui existe en italien, en français, en espagnol, en arabe. Donc, c'est clair, aucune préfecture en ce moment-là ne peut vous demander encore de renoncer à l'un ou l'autre. Heureusement que la demande est finie. Lors de la demande, il ne devrait plus le faire. Même s'il l'avait fait, il ne devrait plus le faire. Mais en ce moment-là, il vous sera demandé d'activer. Il vous sera demandé si vous voulez activer l'un ou l'autre. Donc vous avez le choix. On ne vous impose pas. Vous avez le choix de choisir. Voilà, l'un ou l'autre en fonction de ce qui vous arrange. Voilà. Donc, chers amis, c'était l'information à passer aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Surtout n'oublie pas, partage et laisse-moi en commentaire ce que tu penses. On se donne rendez-vous le prochain week-end. D'ici et là, portez-vous bien.